Appel numéro 656. Je voudrais que ça change. Ah, si je pouvais. Qui n'a pas souhaité, plus d'une fois dans sa vie, pouvoir effacer le passé et repartir à zéro? Des circonstances très diverses peuvent nous amener à soupirer après un changement salutaire. Dans ces moments-là, notre amertume et notre détresse intérieure nous conduisent souvent à rendre responsables de notre malheur tous ceux qui nous entourent, conjoints, parents, enfants, dirigeants, salariés, gouvernement, société, religion et même Dieu. Accablés de détresse, certains envisagent même le pire. Même ceux qui semblent les plus forts ou les plus déterminés faiblissent parfois et sont gagnés par l'angoisse. Pour sortir d'une telle situation, une seule issue semble possible. Je voudrais que ça change. Si nous avions la possibilité par nous-mêmes de recommencer notre vie, quel changement serait envisagé? Est-ce que ce serait une bonne santé, un emploi stable et si possible un salaire honorable, un nouveau métier, un nouvel employeur, un conjoint plus aimant, plus présent, un gouvernement plus juste? Et quels moyens faudrait-il mettre en œuvre pour y parvenir réellement? Malheureusement, personne n'a de contrôle réel et durable sur la santé et encore moins sur la mort. Sur ce sujet, il est donc impossible de maîtriser un changement radical. Sur les autres sujets, nous attendons souvent des autres qu'ils améliorent leur comportement. Et eux, qu'attendent-ils de moi, de nous? Étrangement, nous avons du mal à admettre que c'est peut-être à nous de changer. Les exemples de la Bible nous montrent que même dans les circonstances les plus favorables, parfois même idéales, l'homme n'est jamais parvenu, par lui-même, à réussir sa vie. Le verdict de Dieu est solennel. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominables leurs actions. Il n'y a personne qui fasse le bien. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Psaume 14, versets 1 à 3. Il est donc certain que nous n'avons pas la capacité par nous-mêmes de produire le changement que nous souhaitons. Si même nous arrivons à refaire notre vie, il nous est impossible d'effacer le passé. Qu'est-ce qui doit changer? Une transformation fondamentale de notre vie est possible. Elle ne se construit pas sur nos efforts ou sur nos bonnes résolutions. Elle n'est pas le résultat de l'amélioration de la société, ni du monde dans lequel nous vivons, ni des personnes qui nous entourent. C'est mon cœur, c'est ton cœur qui doit être renouvelé. C'est la seule solution. Elle blesse peut-être notre amour-propre, mais elle entraînera des conséquences bénéfiques et merveilleuses sur notre vie personnelle, notre vie de couple, de famille et sur nos relations en société. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, qu'ainsi des temps de rafraîchissement puissent venir du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Pour qu'une transformation, une conversion, vraie, salutaire et durable puisse avoir lieu, chacun de nous doit personnellement s'approcher de Dieu pour écouter ce qu'il a à nous dire. Ce n'est pas un mouvement collectif. Il ne s'agit pas de s'engager dans une religion, ni de se conformer à des règles. Qu'est-ce qui est vraiment possible? Dieu offre à tous de naître de nouveau, c'est-à-dire de repartir à zéro et de vivre une nouvelle vie. Il nous offre le salut de l'âme, la vie éternelle, des transformations concrètes dans notre vie sur terre et un avenir de bonheur pour l'éternité. Jésus dit: « Si quelqu'un n'est pas né de nouveau,
il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Évangile selon Jean chapitre 3, versets 3 à 8. Le premier pas vers la nouvelle naissance, c'est de croire ce que Dieu nous dit au sujet de son Fils Jésus-Christ. Si nous lui confessons nos péchés, Dieu nous offre son pardon et sa paix, car sur la croix, Jésus a été condamné à notre place. J'ai effacé comme un nuage épais tes transgressions, et comme une nuée tes péchés. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 22. Ces certitudes inébranlables sont accessibles à quiconque croit. C'est sur ces bases-là que notre passé est effacé, et que nous pouvons commencer alors une nouvelle vie. Écouter Dieu, c'est rencontrer Jésus-Christ. À partir de là, tout change. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Il ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il nous assure de son secours, de son amour, de sa miséricorde. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement du siècle. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Comme Job, vous pourrez dire « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Livre de Job, chapitre 42, verset 5. Ne voulez-vous pas naître de nouveau?